Bonsoir. Ce soir, une émission interdite aux plus de 40 ans, puisqu'on va parler de Doom et du jeu vidéo en général. Avec notre méchant consultant, The Hunter. Au début, le jeu vidéo, c'était un truc de petit puceau. Et après, le jeu vidéo est devenu un truc de vieux branleur. Et aujourd'hui, il y a des manettes vibrantes. Le problème, c'est que quand t'as fini ta partie, que t'as conquis l'univers, que t'es devenu empereur galactique, et que ta mère rentre dans ta chambre pour se demander ce que t'as foutu avec ce slip pour qu'il soit aussi dégueulasse, forcément, t'es toujours un peu déçu par la vie. Ça baisse pas tellement dans les jeux vidéo. Au début, il y avait Pac-Man, il était tout seul, il mangeait des fantômes. Et puis ensuite, il y a eu Miss Pac-Man, alors on s'est dit, peut-être ça va baiser. Et en fait, non, pas du tout, elle a juste mangé des fantômes. Non, mais aujourd'hui, les jeux vidéo, ça ressemble presque à la vie de tous les jours. Surtout si dans la vraie vie, on empale les gens avec une grande épée, on les brandit en l'air en faisant... Les jeux vidéo ont beau être de plus en plus sophistiqués, celui qui reste le plus excitant, c'est quand même le Tetris. Salut. Salut. Oh, salut. Hey, salut. 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 Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas ce qu'il y a de plus chiant entre un jeu vidéo chiant et un film chiant. Quoi qu'un jeu vidéo chiant, tu peux y jouer en chiant. Bonsoir, ce soir dans la série, mon invité refuse de passer à la télé, je reçois Mylène Farmer. Mylène, vous êtes née le 12 septembre 1961 au Québec et déjà vous vous révélez une petite libertine, puisque vous naissez toute nue, avec le sexe complètement épilé. Cochonne. Vous avez déclaré « Je n'aime pas mes coudes ». Moi, c'est les coudes en général que j'aime pas. Oui, regardez, on dirait des petits genoux derrière les bras. Et en plus, c'est pas pratique. On peut les plier que dans un sens. Mylène, vous avez joué dans Giorgino, un film génial que malheureusement très peu de gens ont vu. Enfin, moi d'ailleurs, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu dire qu'il était génial par quelqu'un d'autre qui l'avait pas vu non plus. Non, mais c'est ça le problème avec les films que personne ne voit. Le bouche à oreille ne peut pas fonctionner, puisqu'il n'y a que les sièges qui regardent le film. Et les sièges n'ont ni bouche ni oreille. Mais c'est dommage, parce que s'ils avaient une bouche... Alors, Mylène, vous adorez les créatures, mi-homme, mi-animal. Par contre, vous... homme, mi-fromage. Alors, en votre honneur, accueillons l'extraordinaire Georges Feta. Oh, vas-y, fais-lui peur. Bonsoir. Oui, ça va maintenant. Ok, attends. Ah oui, mais c'est toi qui as lancé Alizé, hein? Oui, moi, à ta place, je l'aurais lancé plus loin. Ou ailleurs. Bonsoir. Ce soir, je reçois deux immenses fans de James Bond. Eric et Ramise. Dans les James Bond, juste après le générique, on découvre les plans du super méchant. Et... excusez-moi. Allô? Dorothy, tu dois te dérober aux ogives nucléaires. Génial, j'adore les endives. Non, une ogive. Une olive? Ok, bon, laisse tomber, on va démerder nous, hein. D'accord. Bon, j'en étais où? Et puis arrive la James Bond girl. Et quand James Bond la croise, il a toujours une phrase super classe qui l'a fait craquer. J'espère que vous n'avez pas bu la tasse tout à l'heure. J'ai fait caca dans l'eau. James! Et puis après, on s'ennuie pendant très longtemps, puisque c'est les cascades de Rémi Julienne. Et à la fin, il faut désamorcer une bombe atomique. Explosion nucléaire, moins 3 secondes. Attendez! Et si on faisait rien? Tout le monde sait très bien qu'elle va pas sauter. Explosion nucléaire, moins 1 seconde. Explosion nucléaire, moins 1 seconde toujours. Bon, ok, c'est une très longue seconde. Vous avez raison, cette bombe bluffe. Je ne bluffe pas, je prends mon temps. Bon, j'en étais où? Ok, je reprends. Explosion nucléaire, moins 5 secondes. Ça me rappelle
que j'ai couché avec un de vous deux, mais je me souviens plus lequel. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait 2 sexes, un gros et un petit. Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois un vieil homme en colère, Guy Bedos. Ah, monsieur Bedos, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire beaucoup de peine. Moi, je préfère la droite. Parce que ce qui est génial avec la droite, c'est que je comprends tout ce qu'ils disent. Oh là là, une fois, je suis allée voter, mais les types là-bas, ils sont pas commerçants pour un sou, hein. Non, je leur ai demandé lequel vous me conseillez. Ils m'ont pas répondu. J'ai dit, bah, ça va, c'est bon, donnez-moi le moins cher. Non, le vrai problème politique en France, c'est le manque de choix. Parce qu'on a la droite, la gauche et le centre, mais on n'a pas le haut et le bas. Et ça manque vachement. T'as voté quoi? J'ai voté en haut à gauche. Alors Guy, je sais bien que vous êtes drôlement touché par le problème entre les Juifs et les Arabes. C'est pourquoi, en votre honneur, j'ai écrit une petite pièce de théâtre. Vous allez voir, c'est plein de métaphores. Bonjour, je suis un champignon. Je suis la métaphore des Juifs. Bonjour, je suis un brocoli. Je suis la métaphore des Arabes. Arrêtez! Vous ne voyez pas que vous êtes 2 légumes du même potager? Allez, embrassez-vous. Tu joues super mal, André. Guy, je suis désolé, je fais très mal le brocoli. T'es contente, là? Ça va. Ah, le petit personnel. Bonsoir. Ce soir dans la série Les Maîtres de l'Univers, je reçois le fils qu'aurait pu avoir De Gaulle s'il avait épousé Jacques Chazot, le président Salingro. Et vous savez, président, moi aussi je vais avoir mon propre pays. Ça s'appellera Dorotheyland. Ouais, je le mettrai à la place de l'Eure-et-Loire. Non, ça gênera personne. Faudra juste pousser les vaches. Dans mon pays, les gens seront libres et égaux. Et puis ceux qui n'arrivent pas à être égaux, bah, ils seront expulsés. Des sommes colossales seront investies dans la recherche. Spécialement dans la recherche de sommes colossales. Dans mon pays, la séparation de l'Église et de l'État se fera au pied de biche, pour bien décoller les prêtres des enfants. Dans mon pays, la loi sera impitoyable. Les piétons qui traverseront les rues n'importe où seront crucifiés. Et ben ça leur apprendra à respecter les clous. Évidemment, les éjaculateurs précoces seront aussi condamnés à mort. Comme ça, leurs femmes pourront continuer à dire oh, il est parti trop tôt. Très cher président, nous allons conclure cette émission à la manière traditionnelle groenlandaise, en partageant une bonne bouteille et en s'urinant au visage en signe de fraternité entre nos peuples. Bonsoir. Soufflez pas, hein, ça chatouille. Ça dure toujours des heures, ces salutations officielles. Bonsoir, ce soir j'ai l'immense honneur de recevoir Louis de Funès, Christian Clavier. Vous savez Christian, on est pareils tous les deux. Moi aussi j'adore l'argent. Et un jour je serai comme vous, je serai très riche et tout le monde dira oh, elle a énormément de talent. Christian, vous vous êtes spécialisé dans les rôles de bourgeois dégoûtants. Et même quand vous jouez à Astérix, on sent immédiatement ce côté bourgeois dégoûtant. Et ça, c'est la patte d'un grand comédien. On dit que le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Mais vous, votre meilleur ami, c'est Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'il a l'air affectueux. Alors, Christian, quand j'étais petite, j'étais comme vous, très crispée. Mais ma grand-mère avait plein de trucs pour me relaxer. Truc 1, la tisane de souris. Faut bien laisser infuser. Truc 2, invoquer Saint-Antoine en mangeant du foin.
Ça va faire. Par contre, il y a un truc de ma grand-mère qui marchait à tous les coups. Quand j'étais vraiment trop crispée, elle me battait à mort. Voilà. Je me sens tout de suite beaucoup plus détendue. Bonsoir. Ce qui est bien avec l'infusion de souris, c'est que ça marche aussi pour la douleur. Bonjour, je suis Dorothy Doll et je viens vous parler des bébés qui meurent du foie. Pour savoir si votre bébé est malade du foie ou pas, il suffit de regarder son caca. Si le caca est de couleur vive, jaune d'or ou vert foncé, c'est que votre bébé est en pleine santé. Mais si son caca est de couleur claire, voire pas de couleur du tout, c'est que soit votre bébé est un extraterrestre, soit qu'il est gravement malade du foie. Les selles pâles, c'est une urgence médicale. En cas de doute, alertez votre médecin.